La première catégorie, le livre de coloriage de Noël, as-tu le plus envie d'aller en ce moment? Donc il y a un livre où je suis, alors non seulement le plus allée, mais c'est dans celui-ci que j'ai le plus envie d'aller également, c'est le Seasons de Anna Curzon. J'ai déjà fait 2 coloriages de Noël dans celui-ci. Donc vous avez celui-là, hop, alors je ne sais pas si vous allez voir, que je vous montre. Je l'incline parce que j'ai mis des stickers là sur les ailes de l'insecte. J'ai également mis de l'or par endroit, mais j'ai baissé le volet de la baie vitrée, le volet roulant, parce qu'il faisait un grand soleil. Aujourd'hui, on a un grand soleil et du coup, j'aurais pas pu vous filmer sur ma table à dessin. Donc voilà, donc j'ai fait celui-ci que vous connaissez. J'ai fait également celui-ci. J'en ai fait que 2, mais il y en a d'autres qui me donnent vraiment envie. Vous avez celui-là, donc où les petites souris s'amusent dans les branches de sapin. Vous avez celui-là également, je ne sais pas si vous allez bien voir, donc avec l'élan ou le cerf qui se promène dans la forêt, sous les sapins. Vous avez celui-ci que je trouve la Reine des Glaces, que je trouve magnifique. En fait, il y en a plein qu'on peut réaliser. Cette double page avec donc l'écureuil, les branches de sapin et sa maison. Vous avez celui-ci qui peut très bien se réaliser, ce portrait, ou également celui-là avec la lune et l'étoile de Noël, on peut imaginer. Voilà, vous avez celui-ci également, Fallen Star. Enfin bon, il y en a plusieurs qui me font envie. Il n'y a pas que dans celui-ci que j'ai envie d'aller. Il y a aussi dans le Luna de Maria Troll, même si les dessins font peut-être un peu moins Noël. Mais en tout cas, celui-ci, j'ai vraiment, enfin voilà, je les ferai tous, mais forcément, j'ai pas trop de temps. Ensuite, la deuxième question, c'est Joy to the World. Quel matériel te permet de t'éclater le plus dans le coloriage en ce moment? Alors, en ce moment, eh bien, ce sont les Prismacolor, puisque c'est alors que j'ai mis dans ma trousse. Donc là, il en manque parce que je suis en train de faire un coloriage en ce moment. Et pour le coup, voilà, je les découvre et vraiment, ce sont ceux-là avec lesquels pour l'instant je m'éclate le plus. Il n'y a pas que ceux-là, mais si vraiment je devais en choisir un, vu que je l'ai reçu tout récemment, c'est vraiment avec celui-ci voilà, que j'ai envie d'essayer et que je m'amuse. La troisième question, c'est Carol of the Bells. Quel est ton combo or par excellence? Alors, mon combo or, en fait, il faut qu'il y ait un noir, un marron foncé, un marron un peu plus clair, un jaune et un blanc. Voilà, ça c'est vraiment les 4 couleurs qu'il me faut. Je peux les prendre aussi bien dans les luminances que dans les Castle Arts, puisque au début j'avais que les Castle Arts, puis après les luminances. Et pour l'instant, dans les Prismacolor, j'ai pas vraiment fait de combo or, du coup je peux pas le dire, mais vraiment c'est ça, il me faut un noir, un marron foncé, un marron intermédiaire, un jaune et un blanc. Alors la quatrième question, Holy Night, quel est ton matériel colo préféré pour réaliser un effet nuit? Et il faut montrer un colo qu'on a réalisé avec. Alors mon matériel préféré, pareil si je dois en choisir un pour faire un effet nuit, ce sont les Neocolor pardon, de chez Caran d'Ache. Je trouve que c'est vraiment très facile, ça va très vite. Il y a les crayons de couleur aussi que j'aime beaucoup, mais ça prend beaucoup plus de temps. Donc si vraiment je devais en choisir un, ça serait les Neocolor. Et l'effet de nuit que j'ai fait, il y a également des pastels que j'aime bien, mais bon, il faut qu'on en choisisse un. C'est un d'ailleurs que je vous avais filmé. Voilà, qui est ici. Voilà, où j'avais fait donc un effet nuit avec la pleine lune. Voilà, donc ça se fait assez facilement et puis j'aime beaucoup et ça se fait en peu de temps finalement par rapport au crayon de couleur où il faut pas mal de temps pour arriver à avoir une belle opacité des couleurs. Donc la cinquième question, c'est Casse-Noisette, la danse de la fée. Quelles sont les paillettes et ou stylo gel que tu aimes le plus utiliser sur tes colos de Noël? Alors il y en a plusieurs.
Alors, je pense que la championne, ça serait... alors, pardon, j'enlève ça. Je pense que la championne, ça serait l'Aqua Bronze de chez Schmink, que vraiment j'aime beaucoup. La seule chose, c'est qu'on ne peut pas avoir énormément de précision avec. Mais du coup, ça serait vraiment le top, c'est celle-ci. Je la trouve extraordinaire. Ensuite, ce que j'aime, que je trouve facile, qui est très précis, c'est ce qu'on appelle les stylos gel, je crois, ou stylos métalliques. D'ailleurs, vous voyez, je l'ai attrapé, je me suis mis de l'or. Voilà, donc les stylos métalliques. Donc là, je ne sais pas du tout quelle marque c'est. Je ne sais même pas si c'est une marque. C'est métallique, je crois, la marque. Et donc, j'ai un stylo comme ça, or, et un stylo cuivre, je crois. Et ça, c'est vrai que j'aime beaucoup les utiliser. Et je les utilise pas mal. Après, ce que j'ai acheté il y a peu de temps, il y a les Stickles. Voilà, j'aimerais bien acheter également, il y a un pot de Stickles qui existe et je sais plus si c'est, je sais plus exactement le nom, mais soit c'est dans le nom des étoiles ou de la neige ou de la lune, enfin je sais plus. Mais ça vraiment j'aime beaucoup. J'ai un peu de mal, enfin un peu de mal. C'est pas que j'ai un peu de mal à les utiliser, c'est dans le sens où quand on a fait un dégradé, qu'on y a passé du temps, si on y met des Stickles, ça efface le dégradé. Donc, mais bon, sinon je trouve que c'est vraiment couvrant et puis la brillance est au rendez-vous, hein, totalement. Et ensuite, ce que j'aime, c'est le Glossy Accent. Voilà, ça je trouve que c'est pas mal quand on veut mettre en lumière une zone. On peut faire en plus un effet 3D avec, donc j'aime beaucoup. Il y a aussi, c'est pas tout, il y a aussi les... Alors, hop, j'ai pas trouvé de boîte encore pour les ranger. Ce sont les pastels senneliers irisés. Donc ceux-là vraiment je les aime beaucoup. Je trouve que pour les coloriages, pour donner des petites touches, je trouve que c'est sympa. D'autant plus pour les fêtes de Noël. Enfin pour les fêtes, pour les coloriages de Noël. Il y a un rouge là irisé qui est vraiment magnifique. Un bleu pour faire donner un accent de brillance sur la neige ou sur la glace. Alors j'essuie mon bureau parce qu'il est un peu poussiéreux. Voilà, donc de l'or, du cuivré, du bronze. Voilà, ça c'est vraiment un matériel également que j'aime beaucoup. C'est difficile d'avoir une grosse précision, hein, de la même manière. La 6e question, c'est Let It Snow. Quel est ton matériel colo préféré pour réaliser un effet neige? Et montre un colo réalisé avec. Alors, pour faire un effet neige, ça va être pareil. Ça va être les Neocolor 2. Quoique j'aime bien les crayons couleur. Mais si je devais en choisir qu'un, ça serait les Neocolor 2 de la même manière. Donc, c'est le Seasons. Voilà, où j'ai fait... de la neige qui va peut-être plus se voir beaucoup ici sur le fond des bouteilles. Je sais pas si vous voyez bien, mais j'aime bien également le faire avec l'encre PBO Colorex. Voilà, donc ça je trouve que c'est très bien à envoyer, vous savez, des gouttes comme ça, et j'aime beaucoup. Et aussi ce que j'aime bien, alors je vais avoir du mal à en choisir un, ce sont les bruchaux dans les tons bleus. Forcément, alors pardon, je crois qu'en fait je pourrais pas me passer de ces trois pour faire la neige. Dans ces tons là comme ça, je trouve que c'est très bien également. La 7e question, c'est Baby It's Cold Outside. Quel livre pourrais-tu sacrifier pour entretenir le feu de cheminée? Alors je suis désolée, je donne toujours le même livre. C'est le Jardin secret de Johanna Basford. En fait, je trouve que ce sont toujours un peu les mêmes formes, les mêmes feuilles, les mêmes fleurs. Voilà, et je m'en suis lassée, même s'il y a de très jolies illustrations, hein, mais je m'en sers plutôt maintenant comme un livre de test. Et du coup, de ce point de vue-là, je pourrais le jeter au feu. 10e question. Oh Santa, quel livre colo rêverais-tu de voir sortir un jour? Anna Carlson va bientôt sortir un nouvel album au mois d'avril, il me semble. Je suis vraiment pas sûre de ça, mais je sais qu'elle va sortir un nouvel album et voilà, j'aimerais qu'il sorte le plus rapidement possible. On aurait été quelques mois en arrière, j'aurais dit le Luna, où je n'ai vraiment pas été du tout déçue
de ce livre que j'aime beaucoup. Maintenant qu'on a avancé, que j'ai déjà le Luna et que j'ai le Luna, ce que j'aimerais, c'est avoir le nouvel Anna Karlsson. Et j'aimerais finir d'ailleurs le Seasons. J'aimerais peut-être essayer de le finir le plus possible avant le mois d'avril. Voilà, j'avoue que ça me plairait pas mal. Alors, la question numéro 9, j'espère que j'en ai pas sauté. C'est All I Want for Christmas is You. Donc, quel livre et ou matériel souhaiterais-tu le plus trouver au pied du sapin? Alors, il y a un livre qui est le Soulmates de Anna Karlsson, que vraiment j'aimerais bien commander, mais bon, j'attends un petit peu. D'autant plus que je me suis offert les Prismacolor, ce qui n'était pas du tout prévu à la base. Du coup, je vais attendre un petit peu. Et sinon, quel matériel? Ça serait pour faire de l'embossage. Alors, je pense que pour Noël, je vais avoir le pistolet à chaleur, un heat gun, je crois. Mais j'aimerais également avoir des poudres à embosser et des petits tampons. Voilà, je trouve que pour faire des flocons dans un coloriage, je trouve ça super chouette. Mais après, il peut y avoir plein d'autres applications. Donc voilà, c'est le livre, ça serait le Soulmate de Anna Karlsson que je trouve magnifique. Et le matériel, ça serait du matériel pour embossage, hormis le Heat Bun ou le Heat Gun, pardon, je sais plus. Donc le pistolet à chaleur que je devrais normalement avoir pour Noël. Et maintenant, la question la plus difficile, c'est la dernière, 12 Days of Christmas. Donc montre tes 12 indispensables pour le coloriage. Donc que ce soit des livres, des matériels ou des accessoires. Déjà pour moi l'indispensable c'est l'aquarelle. Alors je vous montre pas tout ce que j'ai, qu'elle soit en palette, en tube, voilà c'est l'aquarelle, qu'elle soit irisée ou pailletée, peu importe. Ça vraiment pour moi c'est un indispensable. Pour les livres, ceux qui me sont vraiment indispensables, donc il y a le Fairy Miracles de Klara Markova. Alors je me tourne, j'espère que ça va pas trop trembler. Le Wild 3 d'Emmanuel Colin. Donc celui-là, je l'aime vraiment beaucoup pour faire les portraits. Je trouve ça vraiment chouette. Le What Within What, parce que dedans, eh bien, je me dépasse dedans. Ce ne sont pas forcément des coloriages qui sont plutôt grands, pas forcément faciles, avec beaucoup de détails. Donc voilà, donc celui-ci, vraiment, c'est un coloriage pour moi qui est un indispensable, même si pour l'instant, je n'en ai fait qu'un. Mais c'est vrai que en ce moment j'ai peu de temps et m'attaquer à un Words Within Words qui va me prendre justement beaucoup de temps, ça m'est difficile. Ensuite, le Pop Manga, le coloring book que j'aime vraiment beaucoup. Donc lui, enfin vraiment ça me serait difficile de m'en passer. J'en ai pas fait énormément dedans. Je sais pas si j'en ai fait deux. Donc celui-ci, je le connaissais. Et celui-là également que je vous avais montré dans les coloriages terminés. Il me semble que c'est tout. Mais bon, pour l'instant, on est en hiver et j'ai pas forcément envie d'y aller. Je pense que quand va arriver le printemps, j'en aurai beaucoup plus envie. Alors ensuite, il y a le Jasmine Beckett Griffith. Alors pardon, je vais descendre la pile parce que vous n'allez rien voir. Voilà. Donc il y a le Jasmine Beckett Griffith. J'en ai fait qu'un dans celui-ci. Que je vous avais filmé d'ailleurs en intégralité. Voilà, donc celui-ci, j'en ai pas fait d'autres. Je voulais en faire un autre pour le mois de décembre, mais franchement, je sais pas si je vais y arriver. Mais en fait, j'adore. Vraiment, j'aime beaucoup l'univers de Jasmine Beckett Griffith. Il y a également celui-ci, le Fairy Touch of Magic. Le nouveau de Klara Markova, que je m'approprie petit à petit. Je ne sais pas pourquoi, parce que même si les coloriages sont vraiment très jolis, hein, on ne peut vraiment pas dire le contraire, je ne sais pas pourquoi j'ai du mal à m'y mettre. Sûrement parce que j'ai très peu avancé comment il s'appelle, le Fairy Miracles que j'ai, voilà. Donc je pense que c'est pour ça, mais je pense que si je devais choisir parmi des albums, je choisirais celui-ci également. Ensuite, vous allez être étonnés, mais il y a le Die Welt unter der Lupe. En fait, je suis en train de me l'approprier avec les Prismacolor. J'avais fait déjà un premier coloriage dedans. Voilà, celui-ci.
Et je suis en train d'en faire un autre. Moi, je vous le montre pas encore. Il n'est pas tout à fait fini encore. Il me reste à faire un élément et puis le fond. Et en fait, avec les Prismacolor, ça se passe très bien. Et je crois que je suis en train de me l'approprier. Surtout qu'il y a vraiment de très jolis coloriages pour l'hiver. Des coloriages comme celui-ci. Voilà, comme celui-ci avec le lapin. Donc voilà, je suis en train de me l'approprier et du coup si je devais en choisir un autre également, ça serait celui-ci. Et forcément il y aurait le Luna parce que bon, voilà, je n'ai pas encore commencé à y aller dedans parce que on dirait qu'il est rayé. Ah, je sais pas, on dirait qu'il est rayé. Bon, je n'ai pas encore commencé à y aller dedans parce que bon, comme je disais, les illustrations ne font pas trop hivernales. Elles sont plus printemps, automnal, même s'il y a des choses comme celui-ci hein, qui peut le faire. D'ailleurs, j'avais envie de le faire, celui-là. Donc, mais je pense que dès que va passer le mois de décembre et peut-être le mois de janvier, je vais y aller un peu plus. D'ailleurs, il me tarde vraiment d'y aller. Je le trouve sublime, cet album. On sort des albums de coloriage. Il y a celui-ci, le coloriste Special Effects. En fait, tous les guides de coloriage, je trouve qu'en fait ça rend bien service dans le sens déjà pour les pierres précieuses que j'avais fait dans le Fairy, pas dans le Fairy Touch, dans le Fairy Miracles. Et voilà, bon, je savais pas du tout comment faire les pierres précieuses et j'ai vu qu'il y en avait dedans, donc je m'en suis inspirée et sûrement que j'achèterai les autres. Je trouve que ça c'est un indispensable quand on bloque sur un effet à faire. Concernant le matériel, pour les crayons de couleur, mes indispensables, il y a la collection Skin des Black Widow. Pour moi, c'est un indispensable pour l'instant parce que il y a également donc les Prismacolor qui sont pour moi des nouveaux crayons, mais il y a toute une gamme de peaux. Et du coup, eh bien, j'ai bien envie, pareil, de tester. Donc, voilà. Donc, pour moi, les Prismacolor sont des indispensables. Et également, les Luminance. Côté crayon de couleur. Ça, pour moi, Prismacolor. Et si je devais en choisir que deux, ça serait les Prismacolor et les Luminance. Je laisserai de côté les Black Widow. Ensuite, autre indispensable. Pour moi, ce sont les Neocolor 2 que j'aurais pu présenter dans le matériel, dans les aquarelles. Mais je trouve qu'il est quand même un petit peu différent des aquarelles. Donc pour moi, c'est vraiment un matériel à part. Donc voilà, ça pour moi, c'est vraiment un indispensable. Que ce soit pour faire les fonds ou autre. Vraiment, j'aime beaucoup. Ensuite, autre indispensable. Ce sont les pastels. Alors, je ne sais pas combien j'en suis. J'ai sûrement dépassé les 12, mais et encore, j'ai dû faire un choix. Ce sont les pastels, donc ce qui soit sec ou gras pour moi. Et je pense que même, ça serait... Allez, j'enlève le pastel gras, peut-être. Allez, je mettrai le pastel sec. Vraiment, pour moi, c'est un indispensable pour faire les fonds. Enfin, il y a plein de choses à faire avec les pastels qui sont, je trouve, extraordinaires. Pas forcément que moi, je fais extraordinaire, mais... Je vois des fois des coloriages et enfin extraordinaire. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Oui. Et tout ce qui est acrylique ou gouache. Pareil, pour moi c'est un indispensable. Que ce soit pour faire des fonds. Là il manque le blanc. Mais voilà, pour faire des fonds ou des détails ou que sais-je. Voilà, pour moi c'est un indispensable complet. Et pour finir, tout ce qui est pailleté, et si je devais en choisir qu'un, ça serait le gold, non, ça je me souviens jamais du nom, ça c'est terrible, l'aqua bronze, ouais, l'aqua bronze, pardon, l'aqua bronze, donc de chez Schmink, voilà, ça pour moi c'est vraiment un indispensable. Maintenant que je l'ai découvert, il est toujours à côté de moi, et dès que j'utilise un petit peu d'eau, j'aime bien en saupoudrer un petit peu. Le gesso pour moi c'est vraiment aussi un indispensable qu'il soit blanc. Là je vous montre que le blanc, mais j'ai également un transparent. C'est le blanc celui-là? Ouais, je crois que c'est le blanc. Mais j'ai également un transparent. Pour moi c'est le gesso quand on veut protéger un coloriage ou quoi que l'on veuille faire ou des effets ou autre. Le gesso est un indispensable, je ne pourrais pas m'en passer.
Alors, je ne sais pas tout à fait à combien j'en suis. J'ai peut-être un peu triché. Je dirais aussi, pour faire des fonds, j'ai un autre indispensable. Et alors, indispensable à moitié, parce qu'on peut quand même s'amuser à faire avec l'aquarelle. Peut-être on peut s'en sortir. Mais je dirais les Bruchot, c'est un tout nouveau matériel pour moi que j'ai reçu récemment. Et j'aime beaucoup les effets. C'est vrai que pour les fonds, ou même pour des éléments, je trouve que ça peut être vraiment sympa à utiliser. Et je les ai reçus récemment, donc j'ai envie vraiment de les utiliser dans d'autres coloriages. Donc vraiment, je remercie Eleis Color d'avoir fait ce tag, d'avoir eu cette idée de tag. Je crois qu'elle a fait avec une autre youtubeuse. Je ne suis pas certaine de ce que j'avance. Je trouve que c'est vraiment une très bonne idée. Ça aide à présenter un peu de matériel et puis aussi à dire ce que l'on aime et toujours dans le partage. Donc c'est ce que j'aime. Je vous dis à très bientôt. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Surtout, portez-vous bien. Et je vous dis donc à très bientôt. Salut!